Donc, Shana Tova à tous, très heureux de vous retrouver, même si c'est encore une fois par Skype. Euh, sur le plan pratique, le prochain cours aura lieu, si Dieu veut, le 19 octobre. Donc, il y a plus d'un mois qui va séparer ce cours et le cours du prochain. Mais je suis quand même très heureux que notre cours de reprise se situe Erev Yom Kippour. Comme ça, on a le zchut du Limud Torah qui va nous pousser, qui va nous élever vers Akadosh Baruch Hu. Alors, nous sommes dans Psachim et nous sommes exactement dans Kavdalet Amud Aleph, à la première ligne de la page. Mais bien entendu, je vais faire un petit rappel du sujet parce que c'est un sujet qui est assez long. On n'est pas, c'est pas un nouveau sujet qui commence, c'est la continuation d'un sujet qui nous a déjà emmené sur 2 pages. Alors, de quoi s'agit-il? La Mishnah, nous sommes dans le début du 2e Pérec de Psachim, et la première Mishnah du 2e chapitre de Psachim nous enseignait que le Chametz à Pessah est non seulement interdit à la consommation, mais même au profit. Or, on peut s'étonner de cela, puisque dans la Torah, on ne parle à propos du Chametz que de consommation. Le verset dit « Lo ye'achel Chametz » le Chametz ne sera pas mangé. Alors, comment se fait-il que la Mishnah enseigne qu'il y a une interdiction, et en plus cette interdiction est de la Torah, de tirer profit du Chametz? Nous avons vu là-dessus, au départ, un débat entre 2 Amoraïm, d'Eretz Israël, un qui s'appelle Rabbi Abaou et l'autre qui s'appelle Chizkiya. Rabbi Abaou déduisait d'un verset, soit de Nevela, soit de Tréfa, il y avait celui qu'on aille d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Yehuda, que dans tous les cas où la Torah a exprimé une défense de manger, quelle que soit la forme grammaticale de cette défense, ça veut dire en fait ne pas consommer dans le sens de ne pas tirer profit. Pas seulement ne pas manger, mais aussi ne pas tirer profit. Ça se déduit par le fait que une fois la Torah dit vous n'en mangerez pas, et elle se sent quand même obligée de dire mais vous aurez le droit d'en profiter. De là, on comprend que lorsqu'elle ne précise pas qu'on aura le droit d'en profiter, l'interdiction de manger vaut également interdiction de consommer. Et c'est donc le cas pour le Chametz. Ça, c'est Rabbi Abaou. Et Chizkiya, lui, il disait non, non, il faut que pour que la défense de consommer, elle connote également une défense de profiter, il faut que la Torah ait exprimé l'interdit par la forme passive lo ye'achel. Et on a vu au fur et à mesure que pour Chizkiya, ça se déduit aussi d'un verset, un autre verset pour les Shratzim, où il est dit lo ye'achel, à propos des Shratzim, et la Torah se sent obligée quand même de dire qu'ils sont permis au profit, comme il est dit, lachem, sheketsu lachem, lo ye'achel. Donc, on déduit de là que lorsqu'il y a écrit lo ye'achel, il y a une défense de consommer, et de consommer, de tirer profit. Et c'est donc le cas pour le Chametz. Donc la différence, elle est juste, est-ce que c'est toutes les formes grammaticales ou bien seulement la forme passive? Voilà pour les 2 avis. Et puis là, nous avons, d'Afkav Gimel Amud Bet, nous avons commencé un passage où il y a un élève qui s'est adressé à son maître, qui s'appelle Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Et donc, l'élève s'adresse à Rabbi Shmuel Bar Nachmani et il lui rapporte un enseignement au nom d'un grand maître israélien également, Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il récuse les drachot faites aussi bien d'après Chizkiya que d'après Rabbi Abaou, et lui fait donc appel à un nouveau verset, toujours pour déduire que le Chametz est Asur Bana. Quel est le verset auquel Rabbi Yoshua ben Levi fait appel? C'est un verset qui se trouve dans la paracha de Tzav et qui concerne le Korban Khatat. La Torah nous dit que tout sacrifice expiatoire qu'on appelle Khatat, Asher Yuva Midama Elo El Moed, en principe, le sang doit être versé sur le Misbeach HaChitzon, sur l'autel qui se trouve à l'extérieur du Echal, du sanctuaire. Et si jamais on a fait rentrer le sang d'un Korban Khatat à l'intérieur du Echal, et bien dans ce cas-là, ça rend le Korban Khatat Pasoul,
Et le verset dit qu'on n'aura pas le droit d'en manger. Donc le verset dit Lotéachel, Ba'esh tisaref, et il faudra le brûler par le feu. Et là, la Gemara avait dit, on peut, si vous voulez, regarder déjà Nafkaf Gimel Amoudbet à la 3e ligne avant la fin. Chez En Talmud Lomar, Ba'esh tisaref. La Torah n'avait pas besoin de dire que le korban khatat dont le sang a été rentré à l'intérieur doit être brûlé. Pourquoi? On va voir dans quelques instants. Uma Talmud Lomar Ba'esh tisaref. Alors pourquoi la Torah l'a dit? Imeno Enyan le Goufo, si on ne peut pas expliquer que ça vient pour lui-même, et pourquoi? Dirtiv Ine Soraf, on avait expliqué que dans le cas, dans la circonstance de l'inauguration du Mishkan, où on avait brûlé un korban khatat, Moshe Rabbeinu s'était enquis de la raison pour laquelle le khatat avait brûlé, et là-bas on avait vu qu'il avait dit, j'aurais bien compris si le sang avait été rapporté à l'intérieur, là il aurait été normal qu'on le brûle. Et donc on voit déjà qu'il y a une défense de brûler, et on avait vu avec Tosfot qu'en fait on fait allusion à une halakha Moshe Misinaï. Il y avait une halakha Moshe Misinaï qui disait cela déjà, qu'un korban khatat dont le sang a été introduit dans le Echal, eh bien, doit être brûlé. Donc, à partir du moment où c'est déjà connu par la halakha Moshe Misinaï, qui nous est dévoilé par le mot Veinei Soraf, donc le verset qui est dit dans Tzav, Ba'esh Tisaref, ne peut pas être expliqué pour lui-même. Donc, Imeno Inyan le Goufo, si on ne peut pas l'appliquer à lui-même, parce que c'est déjà connu par le fait qu'il est dit Veinei Soraf, eh bien, on va l'appliquer à tous les interdits de la Torah qui sont dans la même situation, c'est-à-dire ceux dans lesquels il est dit, où la Torah a dit, vous n'en mangerez pas, tu n'en mangeras pas, il n'en sera pas mangé. Et c'est là que nous reprenons maintenant dans la Gemara. Donc jusque-là, c'était une révision un rappel de ce que nous avions étudié avant la trêve estivale. Et là, maintenant, nous reprenons à la première ligne de la page. Et si on ne peut pas appliquer cette règle qui vient dire que les interdits alimentaires de la Torah sont couverts par une défense, pourquoi ce n'est pas possible de le dire? Regardez Rashi. S'il n'est pas possible de dire que le verset est venu créer l'interdit de consommation de Haïsur Achila Begoufa Yuktiv, puisque l'interdit de consommation, il est déjà écrit par définition sur ces aliments-là, puisque là, on a dit que on l'applique aux autres interdits alimentaires. Donc, qui dit interdit alimentaire dit que la Torah a déjà signalé qu'il y avait un interdit alimentaire. Donc, on ne peut pas dire que le verset vient interdire la consommation proprement dite. Donc, Imeno Inyan le Achila, alors, ne pouvant pas l'appliquer au fait de manger, puisque c'est déjà écrit, on va dire que ça vient nous dire que c'est interdit au profit. Donc, le verset qui dit il faudra le brûler, on ne peut pas l'appliquer au korban khatat parce que c'est déjà connu, et donc on va l'appliquer aux autres interdits alimentaires. Ça ne peut pas être pour dire qu'on ne peut pas en manger parce que ça c'est déjà connu aussi. Et donc, ça vient nous dire qu'on ne peut pas en tirer profit. Alors, le Rashi, je ne l'ai pas lu en entier, parce que je voulais terminer la phrase. Donc, revenons à notre Rashi, le premier Rashi. Veimeno Inyan, encore une fois, si on ne peut pas dire, le Osram Bachila, que le verset de Ba'esh Tisaref vient interdire la Achila, de Haïsur Achila Begoufa Yuktiv, puisque l'interdit d'alimentation est écrit explicitement sur le corps de chaque cas, alors on va dire que ça va sur le profit. Rashi précise, Zoumida Batora. Pour pas qu'on s'étonne et qu'on se demande qu'est-ce que c'est, de quel droit on va dire, si on ne peut pas l'appliquer à ce à quoi ça a été écrit, on va l'appliquer à autre chose, mais de quel droit? Alors il dit, Zoumida Batora. Vous savez que Mida, comme on dit Rabbi Shmuel Omer, Midot à Torah Lidreshet, Mida peut avoir le sens de règles herméneutiques, c'est-à-dire de règles d'interprétation. C'est une règle d'interprétation de la Torah, parmi d'autres, à savoir Davar
chez l'autzrach le goufo, s'il y a un enseignement qui a été dit par la Torah, sous-entendu, et qui n'est pas nécessaire pour le contexte lui-même. Pas nécessaire parce qu'il est redondant, parce que ça a déjà été dit. Dans ce cas-là, Ténéou, alors nous on a Inyan, mais dans mes corrections, dans mon édition, il signale que le mot Inyan est superfétatoire, donc on peut l'enlever. Ténéou, le Inyan Acher. À partir du moment où tu ne peux pas l'appliquer au contexte lui-même, eh bien tu dois l'appliquer à un autre contexte. Le tilmod davar, le davar acher. Et l'enseignement en question, tu l'apprendras, mais pour quelque chose d'autre. Et Rashi précise, parce que vous pouvez vous poser la question, mais où est-ce qu'elle est écrite cette mida-là? D'où on l'a déduit? C'est une halakha, le Moshe Misinaï. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été révélé à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu lui-même au Sinaï, sans qu'il y ait la moindre base scripturaire dans la Bible, dans la Torah. Donc tout ça est assez clair. La seule chose qui est un petit peu choquant, c'est la longueur dans Rashi. Quand Rashi dit « Tenehu le inyan acher », ça suffisait. Le tilmod davar, le davar acher, ça a l'air redondant. Qu'est-ce qu'il veut? Après, il rajoute le tilmod davar, le davar acher. C'est la même chose comme Tenehu le inyan acher. Ça, c'est un petit peu difficile. Il y a une autre difficulté qui est soulevée par Tosfot. Donc, on va regarder le Tosfot tout de suite. C'est ce qu'on vient de voir. Si on ne peut pas appliquer le verset de Ba'esh Tisaref pour nous dire que ces choses-là sont interdites à la consommation, Rashi avait expliqué, on ne peut pas le dire pour quelle raison? Parce que l'interdit de consommation est par définition déjà exprimé. Lo Ati Shapir, Tosfot dit, mais ça ne va pas bien ça. De Echimatzil Ukme Beisur Achila. Comment aurait-on pu placer le verset de Ba'esh Tisaref, ce sera brûlé par le feu, pour dire que ça vient signifier une défense de manger? L'actif Ba'esh Tisaref, il est dit il faut le brûler. Donc s'il faut le brûler, ce n'est pas une défense de manger, c'est une défense de profiter. Quelque chose que l'on n'a pas le droit de manger, mais dont on a le droit de profiter, on ne va pas nous dire de le brûler. Donc comment la Gemara a-t-elle pu imaginer un seul instant que le verset de Ba'esh Tisaref viendrait connoter une défense de consommation? Donc ça veut dire que cette phrase, elle est en trop. La Gemara, elle aurait dû directement dire tenez où Inyan l'ana'a, terminé, mais pas Imeno Inyan l'achila. Parce que Imeno Inyan l'achila sous-entend qu'on aurait voulu appliquer le verset sur l'achila. Mais comment c'est possible puisqu'on parle de brûler? Voilà la question de Tosfot. Et vous remarquez que Tosfot ne répond pas à sa question. Alors, il y a un Pnei Yoshua, un très long Pnei Yoshua, qui essaye d'expliquer, de donner une réponse de son cru à la question de Tosfot. Mais je ne vous le cite pas parce que de toute façon, son pshat, il est complètement à l'encontre de ce que dit Rashi d'une manière générale dans cette sougia. Il fait tout un calcul, mais ça ne va pas comme les Rishonim de cette sougia. C'est un pshat personnel, mais qui ne va pas d'après les Rishonim. Donc notre principe, notre présupposé dans l'étude, c'est d'expliquer la Gemara avant tout en fonction de ce que les Rishonim ont compris. Alors donc, ce que je voulais proposer, c'est de dire que Rashi a répondu à cette question. Donc la question, comment Ba'esh Tisaref aurait-on pu dire que ça vient nous dire qu'on ne peut pas en manger, alors que là, il y a écrit qu'il faut en brûler? Quand j'ai lu Rashi, le Rashi qu'on vient de faire, j'ai dit, c'est étonnant que Rashi s'allonge tellement, il aurait pu faire l'économie de 4 mots. Eh bien, je pense que ces 4 mots sont venus répondre à la question. Donc, relisons encore une fois le Rashi. Zoumida Batora, c'est ça, donc, une règle d'interprétation de la Torah. D'avoir chez le Hutzrach le Goufo, lorsqu'il y a un enseignement qui n'est pas nécessaire pour son contexte, parce que c'est déjà connu par ailleurs, tenez où le Yanacher, tu dois l'appliquer à autre chose.
Veut-il mode d'avar le davar acher? Qu'est-ce que ça vient rajouter? Ça vient rajouter que tu as le droit d'enseigner, de déduire de ce que la Torah a dit, davar acher, quelque chose d'autre, c'est-à-dire même quelque chose qui ne rentre pas bien dans les mots. De la même manière que on va dire que ce que la Torah a dit ne s'applique pas au contexte, mais s'applique à quelque chose de complètement différent, de la même manière, on peut dire que même si la formulation par rapport à la chose différente n'est pas adaptée, on a le droit aussi de transformer la phrase et de dire que c'est venu m'enseigner un enseignement, même si ça n'est pas bien connoté par la manière dont c'est formulé. Le tilmot davar, le davar acher. Tu peux déduire quelque chose qui n'est pas comme cela est écrit dans les mots. Et c'est ça que Rashi veut dire. Bien que ve ine soraf connote deux choses. Non, pas ine soraf, ba'esh tisaref. Si on dit qu'on doit le brûler, ça sous-entend deux choses. Un, qu'on ne peut pas le manger. Deux, qu'on ne peut pas en profiter. Ici, on va dire que c'est seulement qu'on ne peut pas en manger. Eh bien, on aurait le droit, parce que comme on est dans la technique du Meimeno Inyan, eh bien, on n'est pas obligé d'interpréter la formulation de manière extrêmement précise. On peut être dans l'à peu près, on peut déformer la phrase et en tirer simplement la loi qui nous intéresse. Et comme au minimum, comme il y a une règle, tafasta moruba lo tafasta, il faut toujours déduire le minimum, mais le minimum, ça aurait dû être la défense de manger, rien de plus. Donc, même s'il y a écrit les soraf, c'est pas grave. La mida de Imeno Inyan nous permet, et nous oblige d'ailleurs, à restreindre la portée du Baesh Tisaref et de dire que ça vient seulement interdire la Achila. Mais là, comme c'est pas possible de dire que ça vient interdire la Achila, parce que la Achila est déjà connue, alors là, du coup, on est conduit à dire que ça vient interdire la Hana'a, c'est QFD, c'est ça qu'il fallait démontrer, et c'est de là qu'on déduit que lorsque la Torah crée un interdit alimentaire, eh bien c'est ipso facto également un interdit de consommation, de profit, sauf si la Torah précise le contraire. Donc voilà la réponse de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara attaque et demande Ima kan besrefa afkol isurin sheba Torah bisrefa. Mais dans ces conditions, de la même manière que ici, l'interdiction de profit se concrétise par le fait de brûler, c'est-à-dire que on peut pas faire autre chose que le brûler. Tous les autres interdits de la Torah, on devrait aussi les brûler. Or, par exemple, le Chametz à Pessah, c'est marloquette pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Il y en a qui disent, et la lacha est comme ça, qu'on peut simplement la jeter dans la mer, par exemple, ou bien l'émietter et jeter les miettes à l'air, dans le vent. Donc, on n'est pas obligé de brûler. Si tu dis qu'on déduit de là-bas, on devrait le brûler. C'est ça la question de la Gemara. Réponse de la Gemara. Amarkra, ba kodesh, ba esh tisaref. Sur ce verset toujours du Kol Khatat, donc je rappelle le verset disait, verset dans Parashat Tzav, Kol Khatat, asher yuva midama elo el moed, le chaper ba kodesh, lo teachel, ba esh tisaref, tout un sacrifice expiatoire dont le sang aura été introduit dans la tente d'assignation pour expier, ba kodesh, lo teachel, donc dans le sacré, elle ne pourra pas être mangée, Ba'esh tisaref, et par le feu, elle devrait être brûlée. Alors, donc la Gemara reprend ce verset, elle dit, il y a écrit Bakodesh, Ba'esh tisaref, dans le sacré, par le feu, elle sera brûlée. Bakodesh bisrefa, ve'en kol isurin sheba Torah bisrefa. Ce qui est sacré, comme le korban khatat, doit être brûlé, mais les autres interdits de la Torah, qui ne sont pas des sacrifices, qui n'ont pas valeur sacrée, eux ne seront pas brûlés. Donc le Ba'esh Tisaref est venu m'apprendre l'Issour Hana'a. Mais le fait qu'il soit accolé à ce Ba'esh Tisaref, le Ba'kodesh, c'est pour restreindre le sens de Tisaref et de dire que le brûler, il y a un brûlement, mais ce brûlement n'est que pour le Korban Khatat, pour ce qui est sacré. Mais pour le reste, c'est juste un Issour Hana'a, mais sans combustion.
Voilà donc la conclusion de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara attaque et elle continue et elle dit V'hai bakodesh ba'esh tisaref l'achiu de'ata. Mais ce verset de Bakodesh ba'esh tisaref, est-ce que c'est vraiment pour ça que c'est venu? Alors, qui est-ce qui pose la question? On verra plus tard que, comme j'avais expliqué, que cette rachat de Rabbi Yoshua ben Levi a été rapportée par un élève de Rabbi Shmuel bar Nachmani à son maître. Donc l'élève, jusqu'ici, l'élève a cité l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Celui qui pose la question maintenant, c'est le maître, Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il lui dit, comment tu peux dire que c'est de ce Bakodesh Ba'esh Tisaref qu'on le déduit? La Chiou de Ata, ça vient de là? Mais non, on en a. Haïmi Bayale, le de Rabbi Shimon. Mais ce verset, on en a besoin de toute façon pour Rabbi Shimon. Alors là où il y a aussi une petite équivoque. Il y a une petite équivoque, c'est-à-dire quand on dit Haï, cela, est-ce que ça vient pour cela? Ce Bakodesh Ba'esh Tisaref, plutôt le Chiou de Ata, est-ce que ça vient pour cela? C'est quoi cela? Parce que là, on a utilisé, comme je l'ai fait remarquer un instant, le Bakodesh Ba'esh Tisaref, on l'a utilisé pour deux choses. Le Ba'esh Tisaref, on l'a utilisé pour le Himeno Inyan, pour déduire le Isurana des Isur et Achila, que là où il y a Isur Achila, il y a Isurana. Et le Bakodesh est venu dire, mais le Srefa, c'est seulement Bakodesh. Quand la Gemara, elle demande le Achi ou de Hata, elle pose quelle question, elle se rapporte à laquelle auquel des enseignements. On verra dans la suite que c'est l'enseignement principal. En fait, ce n'est pas le mot Bakodesh, c'est le Ba'esh Tisaref. Mais ça fait un ensemble. Donc toi, tu m'as dit que le Ba'esh Tisaref, c'est de là qu'on déduit le Isurana'a. Est-ce que vraiment le Achiou Deata, est-ce que ça vient m'enseigner le Isurana'a? Mais pourtant, Haï mi bayale, le Chod Rabbi Shimon. Ce verset-là, on en a besoin pour un autre enseignement qui est celui de Rabbi Shimon. Et comme vous le savez, on ne peut pas utiliser un même verset pour deux enseignements différents. Alors, quel est l'enseignement dont on a besoin pour Rabbi Shimon? De Tanya, c'est une braïta qui sera d'ailleurs citée encore plus loin dans Psachim d'Afpei Bet, comme il est signalé dans la Masoret Hachas. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Bakodesh ba'esh tisaref, voilà, il rapporte le verset dont nous parlons depuis le début, que le korban khatat dans le sacré sera brûlé. Ça veut dire quoi? L'imed al khatat chez sorfin ota bakodesh. Ça vient nous enseigner que lorsqu'on a un korban pasoul, pour les raisons que nous avons dit, parce que le sang a été introduit dans le Ohel Moed, eh bien, on doit le brûler dans l'enceinte du Mikdash, dans l'enceinte sacrée. Regardez Rashi, pour comprendre. L'imed al-khatat psula, ça vient nous enseigner qu'un korban expiatoire qui est devenu impropre, comme par exemple le cas du verset, parce que le sang a été introduit là où il n'aurait pas dû être introduit, chez Srefata, Bakodesh Bazara. C'est pour nous dire que ce korban qui est devenu impropre, il faut le brûler, mais pas le brûler n'importe où. On doit le brûler dans l'enceinte sacrée, Bazara, dans l'enceinte du Mishkan ou dans l'enceinte du Beth Amikdash. De mi veine soraf, parce que s'il y avait juste écrit le veine soraf qu'on avait vu par rapport à l'inauguration du Mishkan, on avait aussi dit que le Khatat avait été brûlé. Loave Shaminan Makom Srefata Echan. On n'avait pas signalé où est-ce que on brûle le Korban Khatat. Et là, on vient nous dire que le Korban Khatat doit être brûlé à l'intérieur. Et alors là, et je rajouterai quelque chose pour être complet, c'est que là, il y a deux sortes de Korban Khatat. Il y a les Khatat Chitzoneot, dont on a parlé jusqu'à présent, c'est des Korban classiques que quand quelqu'un a commis une faute involontaire, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Ça s'appelle un Khatat Chitzonit, c'est un sacrifice expiatoire dont le sang doit être versé sur le Mizbeach HaChitzon, à l'extérieur du sanctuaire. Par contre, il y a aussi des Khatat Pnimiyot. C'est ce qu'on dit au début des Eum Koman, Parim Anisrafim ou Suirim Anisrafim,
Shekitata Batsafon, etc., eux, on est Rev Yom Kippour, c'est normal d'en parler. Vous verrez bien lorsque jeudi dans la tfila de Moussaf, on va rappeler la voda du Kohen Gadol. Donc dans la voda du Kohen Gadol, il prenait le sang, du taureau et le sang et aussi le sang du chevreau, et il faisait 3 aspersions. Il y avait et les 3 aspersions, elles étaient al ben abadim, à la parochet, al misbach hazaav. Donc tout était à l'intérieur du Mishkan. Contrairement au khatat pnimiyot, echutzioniot, si on introduit le sang à l'intérieur, ça les rend pas saouls, mais par contre, il y a des khataot dont, au contraire, dont celui d'Yom Kippour avant tout, qui doit être offert à l'intérieur. Donc, Ben Abadim, c'était Ben Abadim, la parochet de l'Isbar Ben Abadim, c'est tout près, c'est sur le Haron HaKodesh. Il y avait, donc, on est déjà dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Haron HaKodesh. Dans le Haron HaKodesh, il y avait entre les 2 barres qui tenaient le Haron HaKodesh, il y avait une première aspersion qui se faisait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ensuite, on sort du Kodesh HaKodashim et on va dans le Kodesh. Entre les 2, il y a un rideau, Parochet. Il y avait une deuxième série d'aspersions sur le rideau. Et ensuite, on est toujours dans le Kodesh, et la 3e aspersion était sur le Mizbeach Hazahav, sur l'autel en or, qui servait en général à offrir l'encens, qu'on appelle aussi Mizbeach HaKotoré. Et bien ceux-là, ces sacrifices-là, qu'est-ce qu'on faisait de la partie qui n'était pas offerte? C'est-à-dire, n'était offert sur l'autel que le sang. Et puis, il y avait aussi les quelques graisses qui sont toujours offertes, qui sont brûlées sur l'autel. Ça, c'était sur le Mizbeach HaChitzon. Mais la viande n'avait pas le droit d'être mangée. Donc, qu'est-ce que on en faisait? Ben, c'était brûlé. Mais où est-ce que c'était brûlé? Ben, c'était pas brûlé à l'intérieur, c'était brûlé à l'extérieur. D'ailleurs, Rashi, si vous regardez plus haut, d'Afkaf Gimel Amudvet, dans le verset, dans la 5e ligne à partir du bas dans Rashi, Dibur Amatril Kol Chatat Asher Yuva Midama. Rashi disait, Lav b'chataot apnimiyot, sheuva daman kemitzvatan. On ne parle pas ici des sacrifices dits intérieurs, c'est-à-dire parce que le sang doit être offert à l'intérieur, et dont le sang aurait été offert à l'intérieur que mitzvatan, conformément à leurs règles. Nifnim, ça aurait été à l'intérieur. Ktiv, c'est pas de ça que ça parle. Deha be'edia ktiv ba'el, bepar kol mashiach be'elem davar, sreifatan michutz lamachane. Parce que ceux-là, quand on les brûle, c'est écrit en toutes lettres à propos du par Kohen Mashiach et du Elem Davar, qui sont aussi des Chataot Nimiot, à part celui d'Yom Kippour, c'est écrit qu'on les brûlera michutz lamachane. Donc il y a une sorte de... C'est intéressant de savoir ça, on ne fait jamais attention à ça, mais c'est l'occasion de le faire remarquer, c'est que les Chataot Nimiot, dont le sang est offert à l'intérieur, ce qui reste est brûlé, d'Afkam michutz lamachane, complètement hors du camp. Non seulement hors du Beth Amikdash, mais carrément hors du camp d'Israël. On allait à l'extérieur complètement. Il fallait sortir du camp pour le brûler. Les chataot chitzoniot, qui sont moins chachouv, qui sont moins sacrés, et dont le sang était offert à l'extérieur, sur le Mizbeach HaChitzon, et bien eux, quand on les brûlait, parce s'ils étaient rendus pas saouls, et que c'est uniquement dans ce cas-là qu'on les brûlait, on les brûlait d'Afka à l'intérieur. Donc il y a une sorte de symétrie entre les deux. Et d'où on sait donc, pour revenir à notre sujet, que les sacrifices expiatoires qui devaient être offerts à l'extérieur, dont le sang était rentré à l'intérieur, et qui sont devenus rendus pas saouls pour cette raison ou pour une autre, d'où sait-on que lorsqu'on les brûle, il faut les brûler d'Afka à l'intérieur de l'enceinte du temple? Ben c'est de ce verset. Va Kodesh va es Isaref. Limed al Khatat, Shesorfin ota va Kodesh. Et donc c'est venu pour ça, donc ça ne peut plus être venu pour autre chose. Et on continue l'enseignement de... Donc je reviens maintenant à la Gemara. Donc je reprends encore, si vous voulez, la Braïta pour la voir en entier. De Tanya, Rabbi Shimon Omer, va Kodesh va Isaref, Limed al Khatat, Shesorfin ota va Kodesh. Donc de là, ça nous a appris déjà que le Korban Khatat qui est rendu pas saoul, on le brûle
dans l'enceinte sacrée. Ve'enli elazou bilvad, mais ce n'est pas seulement le korban khatat qui est traité ainsi. Sous les kodesh kodashim, ve'emure kodshim kalim idaim. Alors plutôt, enli, je n'ai appris jusqu'à présent elazou bilvad. Enli elazou bilvad. Je n'ai appris cette règle de brûler à l'intérieur de l'enceinte le korban qui est devenu pasoul que celui-là, c'est-à-dire le korban khatat. Sous les kodesh kodashim, les autres sacrifices de sainteté supérieure, qu'on appelle kodesh kodashim, qui sont devenus pasoul, ve'eimurei kodashim kalim, et les parties qu'on offre sur l'autel qui viennent des sacrifices de sainteté légère. Minaïn, d'où sais-je que eux aussi, s'ils sont rendus pasoul, doivent être brûlés à l'intérieur de l'enceinte. Donc répétons, qu'est-ce qui va être brûlé à l'intérieur de l'enceinte? Tous les psoulés kodesh kodashim, tous les sacrifices de sainteté importants qui sont rendus pasoul, et par contre, pas les sacrifices de sainteté légère, mais les parties qui devaient aller sur l'autel de ces sacrifices de sainteté légère, ceux-là seront brûlés à l'intérieur. D'où on le sait, Talmud Lomar, V'chol, nous on a V'chol entre parenthèses, et dans mes notes, dans l'édition Oz Ve'adar, il dit Sarich le Gorsa, c'est une erreur. Cette parenthèse-là, c'est une erreur, il faut le lire. Il ne faut pas tenir compte de la parenthèse. Talmud Lomar, V'chol ba'kodesh ba'esh tisaref. Ça veut dire quoi, V'chol ba'kodesh ba'esh tisaref? On verra dans Rashi, mais c'est parce que le verset disait V'chol chatat. Donc, il y a pourquoi ce V'chol chatat? Et tout sacrifice expiatoire, c'était inutile de dire tout. Si on disait chatat ashayuva et dama, ça comporte aussi tous les korban chatat. Donc, ce mot kol, il est superflu. Donc, ce mot kol est venu dire que cette règle de Bakodesh Ba'esh Tisaref, elle vaut pour encore d'autres sacrifices que le korban chatat. Donc, de Bakodesh Ba'esh Tisaref, on a appris le korban chatat, et de V'chol Bakodesh Ba'esh Tisaref, on a appris également les kodesh kodashim et les kodshim kalim. Alors, regardons Rashi. Rashi, Psoulei, Kol She'ar Kodesh Kodashim. Donc, ce Rashi se rapporte à Ve'eni Elazou Bilvad, Psoulei Kodesh Kodashim Minayin, d'où je sais que les autres sacrifices de sainteté forte, de première catégorie, comme le khatat, à savoir, Rashi nous les cite tous, Mincha, les oblations, Ve'ola, les holocaustes, Ve'asham, les sacrifices délictifs, tout cela, c'est quand on dit Ezeu Mekoman, on dit Kodesh Kodashim. Ce sont des sacrifices de sainteté supérieure, qui sont devenus impropres, de quelle façon? Shenitmeu. Shenitmeu, ça veut dire soit ils ont été rendus impurs, ou alors le sang, au lieu d'être aspergé sur l'autel, a été renversé par terre, on ne peut plus rien en faire. Ou mincha sheloniktar comme ça, s'agissant de l'oblation, comment elle peut être rendue impropre? Eh ben, il y a une poigne, quand on fait une mincha, c'est un mélange de farine et c'est une pâte. Ensuite, on prélève une partie de cette pâte et on doit la brûler. Et si on a pris la poignée comme une poignée et on ne l'a pas brûlée, ben, ça rentre sous la mincha. Et à part ça, il y a Emurim. Donc Emurim, c'est les parties qui sont offertes sur l'autel, qui sont brûlées sur l'autel. Il s'agit en général des graisses, sauf pour le Korban Ola, où c'est le sacrifice tout entier. Mais comme là on parle de Kochim Kalim, donc c'est Kochim Kalim, c'est ou bien la Toda, ou bien les Shlamim, comme on dit aussi dans Ezeu Mekoman. Donc dans les Todot et les Shlamim, les Emurim, si les Emurim sont devenus impurs, alors dans ce cas-là, on brûle les Emurim à l'intérieur. Dafkanakat Hani, Rashi précise, concernant les Emurim Kochim Kalim, on a bien pris soin de spécifier uniquement les Emurim, Hani, c'est-à-dire les Emurim, Shemechit Satan de Torchomat Azara,
parce que eux, le cadre dans lequel ils doivent être offerts, c'est à l'intérieur de l'enceinte, c'est à l'intérieur des murailles qui entourent l'enceinte du Beth Amikdash. Comme les Emourim des Kochim Kalim, leur statut régulier, c'est à l'intérieur de la Hazara. Si jamais ils ont été rendus impropres, on les brûlera là où ils auraient dû être offerts. Aval psoulei besar kochim kalim. Mais par contre, s'il s'agit de la chair de sacrifice de sainteté légère, comme la Toda et les Shlamim, qui auraient été rendus impropres, chez Achilatam b'cholaïr, eux, s'ils n'avaient pas été rendus impropres, on aurait pu les manger dans toute la ville de Jérusalem. Afsrei fatan imnifselu chutz la hazara en. De la même façon, si ils ont été rendus pasoul, ils pourront et devront être brûlés à l'extérieur de la hazara. Et Rashi conforte ce qu'il a dit par une citation. C'est ainsi qu'il est enseigné dans Psachim même, dans le 3e chapitre, plus loin, page 49a, Sorfan lifnei abira. On va dire qu'on va parler certainement de Kochim Kalim qui ont été rendus pasoul, et on dit qu'on les brûle lifnei abira. Qu'est-ce que ça veut dire lifnei abira? Vaïnou chutz la hazara. C'est une manière de dire à l'extérieur de la hazara. Vesham haya beit hadeshen. Et c'est là-bas qu'il y avait un endroit plein de cendres, littéralement, c'est-à-dire un endroit qui est prévu pour la combustion de certains sacrifices. Sham haya beit hadeshen lekach. Elle était prévue à cet endroit-là pour cet usage. Et c'est explicité encore plus dans le traité Zvachim, dans le chapitre Tevuliom. Voilà, Rashi a simplement voulu bien qu'on comprenne exactement chaque terme, et donc et il en est ressorti une règle, c'est que dans tout sacrifice qui est pasoul, si son statut était d'être traité à l'intérieur du Mikdash, alors il doit aussi être brûlé, en cas de psoul, il doit être brûlé à l'intérieur. Et par contre, les sacrifices dont le statut pouvait être fait à l'extérieur, comme par exemple la consommation de la viande de Kodashim Kalim, alors ceux-là, s'ils sont rendus pasoul, les parties qui pouvaient être à l'extérieur, on les brûle à l'extérieur. Et tout ça ne parle pas des chataot pnimiot, qui ont un statut complètement à part et qui, eux, sont de toute façon brûlés à l'extérieur, même quand ils sont cachers. Donc, où est-ce qu'on en fait? On revient à la Gemara. Donc, excusez-moi. Oui. Oui, bonsoir Rav. J'ai peur de ne pas avoir tout compris, mais quand on est à ce stade-là, oui, ça remet en cause que le point concernant la Srefa, ou ça remet tout le Himeno Inyan? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de ça, et il me semble que... Ah oui, mais on n'a pas encore la preuve. On va voir dans la suite, on va voir la preuve. À ce stade, on peut se poser la question. On peut se poser la question, effectivement, est-ce que c'est tout qui a été remis en question ou est-ce que c'est seulement cela? Alors, moi j'ai déjà répondu que c'est tout qui est remis en question, mais je vais le démontrer maintenant par ce qui suit. Donc, ton intervention est particulièrement bienvenue. Alors, regardons la suite. Amarle, Rabbi Yonatan Rabcha, Me'aikra Ka'amarla. Alors, qui a dit à qui? Je traduis d'abord, mais sans expliquer. Amarle, il lui a dit, on ne sait pas qui a dit à qui. Rabbi Yonatan Rabcha, Rabbi Yonatan ton maître, Me'aikra Ka'amarla, il a dit ça de ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans Rashi. Et là, tout va s'éclairer. Amarle, Hahu Rabanan, le Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Deakshele Haikushia. Donc, Amarle, qui est-ce qui parle maintenant? C'est l'élève, Haoumé Rabanan. Donc, je rappelle, il y a eu un élève qui a cité un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi à Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Et ensuite, Rashi nous dit que la question qui avait été posée en disant mais ce verset-là, on en a besoin pour autre chose, c'était qui avait posé la question? Ce n'est pas le Messader Hachas, c'était Rabbi Shmuel Bar Nachmani.
Rabbi Shmuel bar Nachmani avait posé cette question en disant, mais attends, tu peux pas déduire ce verset de Baïch Tisaref, on a besoin du Baïch Tisaref pour le din de Rabbi Shimon. Alors l'élève répond à Rabbi Shmuel bar Nachmani et lui dit comme ça, Rabbi Yonatan Rabcha, Nami, lo avemaite isur hana'a, lo chol isurin, mi bakodesh ba'esh tisaref. Eh bien, tu sais, toi, Rabbi Shmuel bar Nachmani, tu es, sans le savoir, en accord avec ton maître. Parce que ton maître, Rabbi Yonatan, donc Rabbi Yonatan était le maître de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Donc quand j'ai dit que c'est un élève, c'est pas vraiment un élève, il ne parle pas vraiment comme un élève, il était assis devant lui. Alors en général, on dit quand on est assis devant lui, il est en position d'élève. C'était en position d'élève, mais c'est quand même un Haoum et Rabanat. C'est déjà quelqu'un qui a de l'épaisseur, qui a de l'indépendance, et qui parle à Rabbi Shmuel bar Nachmani presque comme d'égal à égal. On pourrait dire une sorte de Talmid travers. Et il lui dit, ben, tu sais, ta question, eh ben, ton maître, il était d'accord avec toi. Il récusait aussi la dracha que je viens de faire au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yonatan Rabcha, Nami lo avemaite isur hana'a, lo chol isurin mi bakodesh ba'esh tisaref. Lui non plus, il n'apportait pas la preuve de la défense de tirer profit des interdits de la Torah pour tous les interdits de la Torah, le chol isurin, mi bakodesh ba'esh tisaref. Il ne voulait pas le déduire de ce verset du Korban Khatat Bakodesh Tisaref. Pourquoi? Demi bayale, parce que ce verset, on en a besoin, le Chodek Amrat, pour ce que tu as dit, à savoir, chez Tisaref Bazara, pour nous dire qu'il faut faire la combustion dans la Hazara. Et là, mais Aïkra Amar Lehou, mais il a apporté ça dans notre verset. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout d'un coup, que c'est bien, tout est remis en question, parce que Rabbi Yonatan, il va apporter la dracha de nouveau sur les Isurim chez Batora, d'où on sait qu'ils sont Asurim Bana'a. Et donc, on voit d'ici que la question de Rabbi Shmuel bar Nachmani était, mais tu peux rien déduire de ce Bakodesh Ba'esh Tisaref, parce que tous ces trois mots, on en a besoin pour le dire de Rabbi Shimon. Donc, tu ne peux pas l'utiliser pour dire Imeno Inyan, le Goufo. Mais si, Yeshua Inyan le Goufo, il est utile pour lui-même. Il est utile pour le dire de Rabbi Shimon, parce que sinon, on n'aurait jamais su que ça doit être brûlé à l'intérieur. Donc, il récuse toute la démarche du Imeno Inyan en disant que ce n'est pas superflu, on peut l'appliquer au contexte, et il n'y a pas lieu d'appliquer la Mida. Donc, à ce stade-là, on est quand même très ennuyé parce que là, on nous dit qu'on est en train de bifurquer sur une nouvelle dracha, celle de Rabbi Yonatan. Donc, on va partir maintenant sur Rabbi Yonatan, on va repartir à la chasse à une nouvelle dracha. Mais on va se demander, mais Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il répondait à ça? C'est quand même une question énorme. Mais vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si c'est pour ce cours-là, mais ça sera sans doute pour le cours suivant. On verra que par la suite, on va trouver une réponse à cette question-là. Et du coup, l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi sera réhabilité. Mais pour l'instant, il est complètement attaqué. Et donc, le Haoum et Rabbanan qui avait cité Rabbi Yoshua ben Levi, alors comme il a été confronté à une objection de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il lui dit, oui, tu sais, il existe une autre dracha, celle de Rabbi Yonatan, à cause justement de l'objection que tu as formulée. Donc quelque part, il apporte de l'eau à son moulin. Alors nous allons voir quelle est la dracha maintenant. Donc on quitte notre première dracha et on passe à une nouvelle dracha. Amarlei, Rabbi Yonatan Rabcha, Me'aikra Kamarla. Tu as raison, Rabbi Yonatan, ton maître, lui, il déduisait toujours la défense de tirer profit des interdits alimentaires de la Torah du verset suivant. Ve'im yivater mi besar amiluim ou mina lechem ad aboker. Donc ce verset est dit dans le Sefer Shemot à propos de l'inauguration du Mishkan, avant l'inauguration, mais dans les règles, dans les prescriptions qui ont été annoncées. Je vais vous lire le verset en entier. Im yivater mi besar amiluim. Si il est resté de la viande provenant du sacrifice inauguratoire que les Kohanim étaient tenus de manger dans un certain délai.
ou min alechem, et également du pain que les Kohanim avaient offert aussi pour l'inauguration du Mishkan et qu'ils devaient aussi manger dans un délai. Adaboker, s'il en reste jusqu'au matin, ce qu'on appelle notar. Une fois que vous savez que dans les sacrifices, il y a toujours des délais, et une passé le délai, le sacrifice s'appelle notar, restant, et il devient impropre. Et donc la Torah nous dit, Vesarafta est un notar ba'esh, tu devras brûler ce qui est resté, ce qui n'aura pas été mangé, eh bien, ça devient impropre, il faudra le brûler par le feu. L'oye achel, on n'aura pas le droit d'en manger, qui code échoue parce que c'est sacré. Donc, voilà ce que dit le verset. Donc, reprenons. La Gemara n'amène pas tout le verset. Donc, s'il reste de la viande, de la viande du sacrifice inauguratoire du Mishkan et du pain inauguratoire jusqu'au matin, le verset va dire on n'en mangera pas. Le verset n'avait pas besoin de dire on n'en mangera pas. Quelle raison? On va voir la suite. Alors pourquoi la Torah a-t-elle dit lo yachel? C'est la même démarche que précédemment. On annonce qu'il ne fallait pas le dire, mais on ne l'a pas encore expliqué pourquoi. Et là maintenant ça vient. Imeno inyan le gouffé. Si ce n'était pas la peine de l'enseigner pour lui-même. Ah voilà, donc on n'avait pas besoin de le dire parce que ce n'était pas la peine de l'enseigner pour lui-même. Pourquoi? D'active de sarafta est un otar baesh. Puisque le verset, donc quelque part il est redondant. Le verset dit tu brûleras ce qui reste par le feu. Si tu me dis que tu brûleras, qu'il faut le brûler, c'est donc qu'on n'a pas le droit d'en manger. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter l'oye achel. Voilà la déduction de Rabbi Yonatan. Que le l'oye achel de ce verset étant trop, à partir du moment où tu me dis brûle-le, je sais que c'est interdit d'en manger. Donc, imeno inyan, les gouffés, si ce n'est pas possible de dire que cette interdiction de manger, on ne peut pas l'appliquer au contexte du notar, parce qu'on le sait déjà, d'active sarafta et un notar baesh, teneu inyan, le charisourin sheba Torah, eh bien, on va appliquer cette défense aux autres interdits de la Torah, aux interdits alimentaires. Oui, mais les interdits alimentaires, ils sont déjà interdits. Alors justement, c'est la même démarche que précédemment. Et comme ce n'est pas possible d'appliquer le verset « tu n'en mangeras pas » aux interdits qui sont déjà interdits à la consommation, eh bien, on a le droit de dire que cette fois-ci, le loye achel, il n'est pas venu pour interdire la consommation parce que ça c'est déjà connu, mais il est venu interdire le profit de tous les interdits alimentaires de la Torah. Donc c'est la même démarche qu'on a vu avec le Korban Khatat. On avait dit aussi que là-bas on avait dit que c'était Baesh Saref qui est en trop, là on dit que c'est Loye Achel qui est en trop, et ensuite comme c'est en trop, ça ne peut pas être appliqué au contexte, on l'applique aux interdits alimentaires de la Torah, et comme ça ne peut pas être pour interdire la consommation, on dit que c'est pour interdire le profit. Rashi, d'active sarafta, donc on a dit que ce n'était pas la peine de dire qu'on n'a pas le droit d'en manger puisqu'il est écrit Vesarafta. Alma lavbarachilaou. Donc si tu me dis que tu dois le brûler, c'est donc qu'on ne peut pas le manger, comme j'avais expliqué. Alors donc tenez où le chol isurin, quel interdit? Dugmatan. Alors évidemment pas n'importe quel interdit, les interdits qui ressemblent au notar et au notar dont il a été question dans ce verset, à ce qui ressemble, à savoir Shenemar ba'en lav bachilatan. C'est seulement des interdits où la Torah a exprimé déjà un lave. Et c'est à cela qu'on va appliquer le lo yachel. Mais alors, si il n'est pas adapté de dire que ça vient interdire la consommation, puisqu'on vient de dire qu'on parle justement des choses où la Torah a mis un lave sur leur consommation. Donc, ce n'est pas la peine de me dire qu'il y a un lave dessus. Donc, on va expliquer que ça vient pour interdire le profit. Voilà, dans ces rachis-là, donc il n'y a rien de particulier. C'est exactement répétitif par rapport à la Gemara précédente. Alors, la Gemara attaque un peu dans la même démarche que précédemment. Alors, elle dit ainsi Imakan besrefa, afkol isurit jebatora bisrefa. Mais attends, si tu déduis ça de
le Sarafta est un notar. Et donc tu dis que ce qui a été écrit dans ce pasouk, il a été dit non pas pour le notar parce que c'est déjà connu, il a été dit pour les Issouré Achila. Et dans ce cas-là, on devrait tout déduire. On devrait dire de la même façon qu'ici, dans le notar, la Torah a précisé que ça doit être brûlé. Eh bien, tous les Issourim de la Torah qui ont été englobés finalement dans ce verset, il faut aussi leur appliquer le Basrefa. Il faudrait aussi les brûler. Or, par exemple, comme nous l'avons dit plus haut pour le Chametz à Pessah, le Chametz à Pessah, d'après les Rabbanan, on ne le brûle pas, on peut le jeter à la mer ou on peut l'émietter. Amarkra, réponse, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il y a une obligation de brûler? Parce que justement, le verset a dit « Sarafta est un notar », et le mot notar, Rachid nous expliquera, il est en trop. Le mot notar étant superflu, on fait une dracha dessus. Notar bisrefa, ven kol isurin shebatora bisrefa. C'est seulement le notar qui doit être brûlé. Mais les autres interdits de la Torah sont interdits au profit, c'est vrai, mais ils n'ont pas besoin d'être brûlés. Alors pourquoi il est en trop? Regardez Rashi. Amarkra, alors là on a une faute. Il y a écrit Amarkra veha notar. Non, il n'y a pas écrit veha notar dans le verset. Le verset c'est Sarafta et hanotar. Donc le vav est une erreur. On enlever le vav. Amarkra hanotar, d'avele le mirtav ou srafto baesh. Le verset aurait pu utiliser le pronom personnel. Le verset c'était s'il reste de la viande du sacrifice inauguratoire et du pain jusqu'au matin, tu brûleras ce qui reste. Pas la peine de dire tu brûleras, tu le brûleras. Tu le brûleras. Pas la peine de dire tu brûleras ce qui reste. Ben, imivater, tu as dit, s'il en reste, tu le brûleras. Pas tu brûleras ce qui reste. Donc c'est vraiment trop. Le mirtav ou srafto baesh. Et donc, ça vient nous dire que seul le notar doit être brûlé et pas le reste. Voilà la dracha de Rabbi Yonatan. Alors la Gemara l'attaque. La Gemara n'est pas satisfaite de ça. Et elle dit quoi? Tu veux me dire que ce loye achel, il n'en sera pas mangé, qui a été dit par rapport au notar. Et donc tu as dit que ce n'était pas la peine parce que comme on dit qu'il y a écrit qu'il faut le brûler, donc automatiquement ça vient nous dire qu'on comprend qu'on ne peut pas en manger. La chiyuv de hata, tu crois vraiment que c'est venu pour ce que tu m'as dit, c'est-à-dire pour dire que tous les interdits alimentaires de la Torah sont interdits au profit? Le Ched Rabbi El-Hazar. Mais non, on a besoin de ce verset pour l'enseignement de Rabbi El-Hazar. On a besoin du loye achel du notar pour l'enseignement suivant qui a été dit par Rabbi El-Hazar. Damar Rabbi El-Hazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi El-Hazar? Loye achel ki kodesh ou. La Torah dit, donc c'est le verset, hein, c'est le même verset sur lequel on parle. Il n'en sera pas mangé parce que c'est sacré. Kol sheba kodesh pasoul. Tout sacrifice, toute chose sacrée qui est devenue impropre, comme le notar, va katuv liten lotaase alachilato. Le verset est venu pour dire que celui qui en mange transgresse un lotaase, un interdit de la Torah. Donc, on voit bien que la Torah ait dit tu dois le brûler, pour autant, on a quand même besoin du loyer achel pour me dire qu'on n'a pas le droit d'en manger. Ah, comment ça se fait? Si on avait dit, mais si on le brûle, c'est qu'on ne peut pas en manger. Alors regardez Rashi, Mibayale le Ched Rabbi El-Hazar, on a besoin de ce loyer achel pour l'enseignement de Rabbi El-Hazar, l'iten lotaase, pour appliquer à ce cas un statut de défense, tu laves, tu n'auras pas le droit de le faire. Ah, maintenant on avait dit, ouais, on le déduit de Sarafta, mais non. De Imi Sarafta, s'il y avait juste écrit Sarafta, Lo avait yadinanbe isurlav le malkout, s'il y avait écrit tu brûleras, nous n'aurions pas su qu'il y a une défense sanctionnée par un lave avec assorti au lave une peine de malkout, de bastonnade, de coup de fouet. Donc en fait c'est une question évidente. Moi, quand j'avais fait la Gemara, je n'avais pas compris du tout. Vous savez bien que
il y a deux sortes d'interdits de la Torah. Il y a un interdit qui a été dit sous forme affirmative, on appelle ça un Issour assez. Et à part ça, il y a des Issourim qui sont exprimés sous forme négative. Tu ne feras pas. Donc, quand on a dit tu brûleras, bien sûr, ça sous-entend qu'on n'a pas le droit d'en manger. Mais tu brûleras, ça veut dire tu n'as pas le droit d'en manger par le assez, de façon affirmative. Donc, il n'y aurait pas de sanction de Malkout. Quand on dit Loye Achel, il y aura la sanction de Malkout. Donc, on a besoin du Loye Achel pour lui-même, et avec une application à la clé très importante, c'est que sinon, celui qui enfreint la règle n'encourt pas la peine de Malkout, alors que maintenant qu'il y a écrit Loye Achel, il encourt la peine de Malkout. Donc, le Loye Achel n'est pas superflu, et toute la dracha s'écroule. Là aussi, c'est bien par rapport à Yom Kippour, hein, puisqu'on est à la veille de Yom Kippour, où on va dire Al-Khataïm, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, Al-Mitzvah Tassé, Val-Mitzvah Lo Tassé. On demande à Dieu de nous pardonner pour les transgressions qu'on a faites sur les commandements positifs et sur les commandements négatifs. C'est exactement ce qu'on a ici. Sarafta, c'est un commandement positif, et Lo Yachel, c'est un commandement négatif. Alors, donc là, on est coincé. Donc, si on fait le bilan à ce stade-là, donc on avait un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qu'il a déduit du Korban Khatat, et on l'a attaqué en disant que le verset, il est pas disponible. On l'a remplacé par une dracha de Rabbi Yonatan qui a lui apporté un autre verset de Notar. Et on lui a aussi appliqué finalement la question en disant mais non, mais le verset n'est pas disponible. Donc du coup, on est chez Kemat pour l'instant, complètement. Alors, il nous reste 3 minutes pour lancer la réponse. Amar Abaye intervient et dit le Olam Mikra Kama. Toujours encore, je te dirais que la bonne dracha, c'est celle du premier verset. Quel verset? Celui du Korban Khatat. Donc le verset qui avait été cité par Rabbi Yoshua ben Levi. Donc je vous avais dit tout à l'heure, mais Rabbi Yoshua ben Levi, on n'a plus de solution pour lui. Et bien voilà, c'est Abaye qui va nous donner la solution et qui va réhabiliter la dracha de Rabbi Yoshua ben Levi. Le Olam Mikra Kama. Maintenant la question était, mais attends, on avait dit qu'on a besoin du verset Ba'esh Tisaref pour autre chose. Kodesh Ba'esh Tisaref pour nous dire que ce qui est sacré doit être brûlé à l'intérieur. Alors, réponse, Ve'eipour, il faut simplement inverser. C'est-à-dire, de l'irtov ba'esh tisaref, ve'lo ba'i lo te'achel. L'erreur qu'on a faite, c'est de dire qu'on voulait le déduire de ba'esh tisaref. Et parce qu'il y a écrit lo te'achel, donc ba'esh tisaref est en trop. Mais non, c'est l'inverse. C'est que, je suis d'accord qu'il fallait écrire ba'esh tisaref, puisque dans ba'esh tisaref, on apprend que ça doit être brûlé et que ça doit être brûlé à l'intérieur. Mais à partir du moment où il y a écrit Ba'esh Tisaref, lo ba'i lo te'achel. On n'avait plus besoin de dire que ce Korban Khatat, qui est devenu Pasoul, il y a un lave qui nous interdit d'en manger. Matalmou lo tomar lo te'achel. Donc, pourquoi la Torah avait-elle besoin de dire lo te'achel? Imeno Inyan le goufo, si ce n'est pas possible de l'appliquer à lui-même, pourquoi? Alors vous allez me dire, oui, mais il faut qu'il y ait Malkout. De Nafkalem et de Rabbi Elazar. Oui, mais même ça, on le sait maintenant grâce à Rabbi Elazar, à l'enseignement qu'on a vu juste précédemment, où Rabbi Elazar a dit que chaque fois, Kol Shebe Kodesh Pasoul, Ba Katuv Liten Lotase à l'achidaton. Tout exemple de sacrifice qui est devenu impropre, il y a ipso facto à Lotase sans que ce soit marqué. Donc il y a déjà le Lotase. Donc s'il y a le Lotase, il est complètement inutile qu'on redise ici le Te'achel. Imeno Inyan le goufo de Nafkalem Midra Belazar, Teneu Inyan le Cholisurin Sheba Torah. Donc automatiquement, on doit appliquer la règle du Imeno Inyan, l'appliquer aux interdits alimentaires de la Torah. L'Imeno Inyan l'Achila, si on ne peut pas l'appliquer à l'interdit alimentaire lui-même, puisqu'il est, par définition, on parle des interdits alimentaires, donc ils sont interdits à la consommation, Teneu Inyan le Isur Ana'a.
Et bien, dans ce cas-là, appliquons-le au Issur Hana'a. Et c'est de là qu'on va déduire le Issur Hana'a. Alors la Gemara dit, Imakan Besrefa, Afkol Issuri Shebatora Bisrefa. Oui, mais dans ce cas-là, tu dois appliquer la règle complètement. Et donc, puisque dans ce verset, on a dit qu'il faut brûler, ça voudrait dire que tous les Issuri de la Torah sont interdits à la consommation et il faut les brûler. Ah non, Amarkra Anotar. Là aussi, on a déjà trouvé un verset qui dit Anotar qui était en trop et qui nous a dit Anotar Besrefa, Venkol Issuri Shebatora Bisrefa. Cette exclusion nous a dit que seul le notar, c'est-à-dire un korban qui est sacré, qui est devenu nifsal, lui doit être brûlé, mais les autres interdits de la Torah qui sont profanes, eux ne sont pas concernés par ce devoir de combustion, sont seulement concernés par la défense de manger. Et voilà qu'à ce stade-là, donc la dracha de Rabbi Yoshua ben Levi, elle a été complètement validée. Alors là, il y a un Rashi qu'il faudrait faire, Mikra Kama, mais ça, on fera ça. Donc le 19 octobre, si Dieu veut, à mon retour. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très bon Yom Kippour, Gmachatim Tova, et puis ensuite, Moadim le Simcha, de très belles fêtes de Tishri, et on se donne rendez-vous à la rentrée, si Dieu veut. Shana Tova, Tiskil Shinim Rabot, Nimot Betovot.